Salut chez vous et bienvenue dans votre information, dans votre nouvelle édition On dit quoi dehors? Émission que vous relayez, oui, vous le public, pouvoir nous dire ce que vous avez retenu de l'actualité durant la semaine en regardant le journal télévisé, en lisant la presse et en écoutant la radio. Ce ne sera pas seulement de la main libre mais aussi l'image de la semaine. Puisque nous sommes sur place juste derrière nous, l'éducation nationale et la fonction publique. De notre côté, c'est le ministère des Postes et Télécommunications. Nous allons sillonner le secteur pour pouvoir savoir ce que les uns et les autres ont retenu de l'actualité durant la semaine. Je m'appelle Wona Bena, je suis un militaire retraité. En ce qui concerne les actualités dans la semaine, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que au Congo, les gens ont pris les armes pour vouloir déstabiliser la réélection du président Sassou. Et puis aussi au niveau des actualités, le blanchissement d'argent dans le monde. Au Panama, il y a aussi l'arrestation du numéro 2 de Boko Haram. Voilà. Bonjour, moi c'est Franklin, prestataire de services. L'actualité marquante de cette semaine a été le Panama Gate. Donc c'est en fait ce qui a marqué l'actualité internationale où on a vu paraître des noms cités dans cette affaire pour blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Donc on espère qu'on trouvera une solution aussi rapide à ce sujet. Bon, moi je me nomme Monsieur Ngom-Trois Fils, Christian Bernard. En fait, moi je vois que dans ce pays, les démunis n'ont plus de place dans ce pays parce que concernant le problème de l'hôpital central, la femme qui a perdu les quintuplés là, vraiment ça nous met plus en confiance dans notre pays. Ça nous met plus en confiance. Donc moi je pense que, comme le président de la République l'a dit lui-même, nous on va aller au village lui faire l'agriculture comme lui-même l'a dit, parce que comme il l'a dit, la terre ne demande pas l'argent, parce que vivre maintenant dans la capitale c'est trop compliqué pour nous, donc nous sommes plus en confiance dans notre propre pays. Bon, c'est ce que moi j'avais vraiment à dire. Je suis le sergent-chef en retraite au bilan janvier. L'actualité qui m'intéresse beaucoup dans mon pays, c'est que je vois la paix, je vois comment les citoyens sont en train de circuler librement. Et j'ai suivi le débat que l'Afrique est en train de se poser sur la lutte contre Boko Haram et qui doivent mettre fin à cela. C'est l'actualité qui me plaît beaucoup, et que j'aimerais à ce que ça continue sur cette lancée pour que les citoyens du pays soient stables. Je m'appelle James David, l'ancien sous-préfet retraité. Oui, en santé, bon, le problème de l'hôpital là, il faut qu'on change les gens au fur et à mesure. Parce que quand les gens mettent longtemps dans un poste, ça devient ridicule, ça devient comme l'enfantillage. Quand on change quelqu'un, il viendra travailler très bien, correctement comme il le faut, parce qu'il faut qu'on ait sa renommée, quoi. Mais les gens de la santé, par exemple, quand vous êtes là, ils sont de manger, ils sont de faire ici, ils ne prennent pas les gens à part. C'est pas cette histoire que la fille a eu à Douala, là, c'est remarquable. Mais si on les change, au fur et à mesure qu'ils font chier, là, on les amène à Yokodouma, on prend les gens de Yokodouma, ils viennent là, ils vont montrer les talents. Et les mauvais talents, ça va être bien. Le ministre aura des gars compétents qui vont travailler dans la ville. Moi, c'est M. Dauphin Roger. Ce qui m'a marqué au courant de la semaine, c'est l'installation du président béninois Talon. Parce que l'installation s'est passée de manière très simple. Et il n'a invité aucun chef d'État dans le monde. Et vraiment, ça va vraiment intéresser, comme ça s'est passé vraiment dans la simplicité. Et il a reçu, ça s'est passé dans de bonnes conditions, parce qu'il a reçu l'ancien président Yahi Boni. Donc les choses sont bien passées. Alors, il y a aussi le sport. Le sport. Bon, j'ai été surpris par la défaite du Real de Madrid hier, qui a été battu par 2-0.
Je m'appelle Arthur Yombissu, fonctionnaire au ministère de la Justice et informaticien. Bon, l'actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est la nomination des préfets par le président de la République. Bon, à part ça, moi je suis juste l'actualité sur Boko Haram, sur la sécurité des frontières. C'est un peu ça. Qu'est-ce que ça vous fait que dans ces nominations, on trouve des noms des retraités? Bon, je n'ai pas eu connaissance de ça. Qui a des noms des retraités dans les nouveaux préfets? Bon, je ne suis pas au courant. J'ai juste regardé la liste et puis bon, c'était tout. En fait. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine comme actualité, c'est surtout l'affaire de Panama Papers, où les grands riches se cachent derrière des sociétés pour être inconnus. Okay. Vous n'avez rien retenu? Non, pour moi, c'est de tous les jours, c'est la même chose. La même chose, c'est les choses qu'on vit tous les jours. Quoi. Ouais, la même misère, les gens qui se plaignent, pas les gens qui sont contents. D'accord. Moi, c'est Tchenche Keyumbi Claudine Raïssa, étudiante au niveau 1 en BOA. Ce que j'ai retenu de l'actualité cette semaine, c'est que le Premier ministre canadien démissionnait parce qu'il était impliqué dans une affaire de corruption dans les paradis fiscaux. Ouais. Je pense que c'est bon, c'est ce que j'ai retenu. Puis en santé, il y a l'affaire Koumaté qui coule les rues seulement. Et bon, en politique, pas grand-chose. Et au niveau universitaire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Au niveau universitaire, par rapport aux cours, ça se passe bien? Bon, les cours se passent bien. Les cours se passent bien, tout se passe bien. Maintenant, nous sommes au 2e semestre pour le niveau 1. On commence les travaux pratiques en salle de laboratoire et tout se passe assez bien. Je m'appelle Nkolo Tigé Justin, citoyen camerounais. Bon, l'actualité qui m'a le plus marqué au courant de la semaine, c'est le fait que beaucoup de salariés se plaignent que leurs salaires ont été suspendus, mais on ne connaît pas la raison pour laquelle. C'est fait que le salaire de la fonction publique, bon, il y a des enseignants, des agents de santé. Donc beaucoup n'ont pas perçu leur salaire du mois de mars. C'est fait que bon, il y a aussi des problèmes pour pouvoir même tirer des bulletins de solde pour connaître la situation qui découle de cette suspension de salaire. Donc, je souhaiterais à mon humble avis que l'État essaie de remédier à cette situation. Un point de l'actualité qui m'a marqué est l'actualité internationale et porte surtout sur le gouvernement béninois. Ce gouvernement qui comporte en son sein 2 femmes. Et ça m'a fait... par rapport au Cameroun, ou bien en termes de gender balance, le Cameroun est en avant par rapport à certains pays, ce qui peut me faire dire, parce qu'au niveau du Cameroun, on a plus de 2 femmes fois 5 au gouvernement, y compris les ministres et les secrétaires d'État. Donc là-bas, il n'y a eu que 2 femmes. C'est ce qui me réconforte par rapport à la position du Cameroun en termes de gender balance. C'est ce que je pourrais ajouter. Chantal Agna, assistante à l'Université catholique d'Afrique centrale. Et je voulais vous parler de l'actualité qui m'a le plus marqué cette semaine. C'est les diverses affaires dans les hôpitaux, c'est-à-dire à l'hôpital Akintini à Douala avec l'affaire Koumaté, à l'hôpital central de Yaoundé avec 5 quintuplés qui se sont retrouvés morts. Et plus récemment, le ministre de la Santé qui a poussé le directeur de l'hôpital de Mbanga à la démission.
Voilà, mesdames et messieurs, vous avez essayé de relayer l'information telle que vous avez écoutée, soit à la radio, lue dans la presse ou encore en regardant la télé. Il est important de suivre les informations parce que le monde bouge. Nous ne saurons vous quitter sans l'image de la semaine, tout en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous sommes toujours en plein quartier administratif, juste devant nous, l'éducation nationale, et à côté, le ministère des Postes et Télécommunications. Vous ne saurez sûrement retenir la rue où nous sommes juste postés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. On ne peut pas dire que les choses se sont bien passées. C'est vrai qu'il y a eu, je dirais, un problème tactique un peu de l'équipe. Bon, j'ai dit que c'est le premier match de staff technique. Maintenant, il faut attendre le match déjà en Afrique du Sud. Moi, c'est ce qu'on pourra faire. Mais moi, je pense que le résultat pour nous n'est pas mauvais. C'est très, très difficile d'ailleurs, très difficile. Quand on voit les deux buts qu'on prend, c'est 2 erreurs d'inattention. Et donc, ça veut dire que c'est pas qu'il va falloir remédier à beaucoup de choses, essayer de mieux positionner les joueurs, et surtout les joueurs capables de jouer. Parce que je veux bien que on essaie de mettre nos joueurs qui ont l'habitude de jouer, mais on ne peut pas continuer encore à mettre 4 milieux de terrain défensifs. C'est pour ça, c'est pour ces raisons que nous avons laissé la charge à la Afrique du Sud de tirer sur nous, de maîtriser le ballon, alors qu'on n'avait pas besoin de tout reculer. Donc si on met 4 milieux défensifs, les 2 attaquants qui sont devant la balle ne pourront jamais jouer. Et nous-mêmes au milieu de terrain ne pourrons jamais jouer. C'est la chose qu'il va falloir corriger. S'ils veulent gagner, pour avoir top play, ils seront obligés de nous attaquer. Et là, nous serons aussi dangereux. Parce que quand vous voyez le match, et ils sont venus vraiment chercher le match. Parce que normalement, à chaque fois qu'ils nous menaient, s'ils avaient mis le pied sur l'accélérateur, il faut marquer le 3e but. Donc ils sont venus peut-être chercher le nul, mais ils ont oublié qu'un match de football, c'est 90 minutes. Même là-bas, ce sera 90 minutes. Nous pourrons avoir, nous aussi, des occasions là-bas, parce que nous avons la possibilité aussi de jouer. Well into the second half, and I think everybody tired a little bit, and that gave us a little bit more impetus to go forward. And we started to play some good football towards the end, you know. And if only we would just hang on to the ball for a little bit more in the first half and the early parts of the second. You know, this is where one of the few occasions where Abubakar gets the better of Mator and Kutsia. Otherwise, they did a sterling job keeping a clean sheet tonight. All right, but looking at the positive as well, are you seeing the Bafana team really starting to take shape a little bit? I mean, the man of the match, the debutants that were introduced? Yeah, definitely, Carol. I mean, yes, we always talk about goals, and every time we say goal-win game. But yeah, I think Cooney did well there. You know, he's asked himself, where was my defenders? And that was the first problem we had when they scored the 2 goals there, you know. I mean, it went past him actually, and I think, like you said, man of the match just took it off the line there. But yeah, you need to take them internationally, you need to make sure of these chances, Carol. The coach said it, we just need to be a little bit more solidified defensively, but at the same time, we just need to be hungrier for those goals, a little bit more clinical in the finishing. Yeah, I think, you know, it's all very well talking about finishing, but, you know, we've also got to create the chances. And at times, particularly with Serrero, you know, Charlie, they ran straight into that block of the 4 at the back. And I think, again, without wanting to harp on the issue, we just got to put our foot on the ball, transition to left and right and be a bit more patient. Not once do we see in the game transition from left to right and back again, you know. And we just have to have that little bit of patience. You know, here Atlante, I think he was given the job of taking all the free kicks and corners, and, you know, he put in some